à mon aide. Seigneur, vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes manglés de mensonges, je garde tes préceptes.
Leur cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Ah, bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus d'un million d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 16. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Je me rassasierai de ton visage. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur et réfugié. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi, au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis haletants font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. Se donnant de grands airs, voici qu'ils me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapis dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle. Tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains.
Moi, je me fie à toi. À Dieu, je me fie et ne crains plus. Que me fait la chair à moi? Tout le jour, il défigure mes paroles. Contre moi, toutes leurs pensées vont à mal. Il sa meute se cache et puis mes traces. Comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait échapperait-il. Dans ta colère, oh Dieu, abat les peuples. Tu as compté, toi, mes déboires. Recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront. Le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. Oh Dieu, je loue la parole. Dans le Seigneur, je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus. Que me fait un homme à moi? À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi des actions de grâce. Car tu sauras mon âme de la mort. Pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Vers elle, ils tourneront le visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Le berger les égarait, les faisait errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient, oubliant leur bercail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean-Miguel Garrigue, accueillir la vie éternelle. Nous entrerons au ciel dans une communion totale avec les hommes de toutes races, langues, époques et nations. Saint Jean parle dans l'Apocalypse d'une multitude immense que nul ne pouvait dénombrer et dont les chants sont comme le mugissement des grandes eaux.
Cela peut paraître effrayant. Nous allons retrouver Adam et toute sa descendance. Notre cœur va devoir s'élargir bien au-delà des relations que nous avons eues sur cette terre. Mais il est clair que nous ne pouvons pas demeurer dans l'amour fou de Dieu s'il y a une seule personne à côté de laquelle nous ne voudrions pas nous trouver au paradis. C'est le signe même de la réprobation que de vouloir exclure quelqu'un d'autre du ciel. Cependant, cette foule du ciel ne sera pas inorganique, car elle est le corps du Christ, et par conséquent, un membre y est rattaché au reste par d'autres membres. Le petit doigt est rattaché au bras par les os de la main. Cela signifie que des êtres nous sont donnés ici-bas pour être nos plus proches dans l'éternité. C'est ce qu'évoque le magnifique tableau de la résurrection des morts de Fra Angelico, où l'on voit sur la gauche les élus qui entrent dans le paradis. Les anges et les saints viennent les chercher et les entraînent dans une ronde. Les anges et les hommes se tiennent par la main, s'embrassent, s'enlacent et vont en farandole vers la Jérusalem céleste, qui est là, toute rayonnante, dans un coin du tableau. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Nous annonçons cette vie éternelle qui Jérusalem, j'ai mené à bien l'annonce de l'évangile du Christ. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu, car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi par la parole et l'action,
la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'Évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon qu'il est écrit « Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. » Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous arrivons aujourd'hui à la conclusion de la lettre que Paul adresse aux chrétiens de Rome. Et il semble vouloir se justifier d'une certaine hardiesse dans l'exhortation. Si Paul a pu sembler reprendre les Romains, et il l'a effectivement fait dans sa lettre, il nous donne ici de réfléchir aux conditions nécessaires pour que de tels avertissements soient justes. Et bien sûr, ceci est encore valable pour nous aujourd'hui. Pour avertir avec justice, 2 choses sont nécessaires. La première, que l'avertissement ne vienne ni de la haine, ni de la colère, mais de la charité. Le psalmiste le chantait déjà. Que le juste me frappe ou me châtie, c'est charité. Et Paul le disait aussi aux Galates, « Vous autres qui êtes spirituels, relevez avec un esprit de douceur celui qui est tombé. » Ne doutons pas que nous ne serons entendus réellement et profondément que si c'est dans la charité que nous nous exprimons. Si cette charité est absente ou si ténue, mettons un bâillon à notre bouche. La charité exclut le mépris, le jugement, le murmure. La charité voit l'autre plus grand et ne se place pas au-dessus de lui. Nous avons un reproche à exprimer à un frère. Commençons donc par nous demander quelle place nous faisons à la charité en l'exprimant. La seconde condition pour reprendre, c'est la science de la vérité. En effet, il en est qui ont le zèle de Dieu pour corriger, mais qui ne l'ont pas selon cette science. Paul l'écrivait ainsi un peu plus haut dans sa lettre. Je peux en témoigner, ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle que n'éclaire pas la pleine connaissance. En ne reconnaissant pas la justice qui vient de Dieu et en cherchant à instaurer leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ne doutons pas que notre exhortation ne sera constructive que si c'est dans l'humilité qu'elle s'exprime. Quelle place avons-nous laissé à Dieu pour nous éclairer? Avons-nous pris le temps de la prière? Avons-nous une confiance formée et droite sur ce sujet? Sur quoi fondons-nous notre jugement? Nous avons un reproche à exprimer à un frère. Commençons donc par nous demander quelle place nous faisons à l'humilité en l'exprimant. Tout ceci, notre livre de vie le dit aussi à sa manière. Et c'est au chapitre Silence, ce qui n'est pas anodin. Je le cite. « Ne sois pas taciturne et muet devant tous les torts et les manquements. À l'occasion, reprends, menace, exhorte, mais toujours avec patience et le souci d'instruire. L'Écriture et les pères disent qu'il faut aussi savoir parler devant les torts ou le péché d'un frère. L'exhortation fraternelle, qui est juste et vraie, ne trouble pas le silence, mais y ramène et y conduit, si c'est dans l'amour qu'elle s'exprime. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent.
Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Des défunts de ce jour et de leur famille. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Des personnes liées par la dépendance à l'alcool ou aux drogues. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. De se noyer dans le désespoir et qui sont tentés par le suicide. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie,
Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.